Donc, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Donc, pour vous faire part d'une annonce qui, j'en suis persuadé, va vous étonner beaucoup. Donc, c'est celle de ma candidature officielle comme tête de liste donc au municipal du mois de mars. Alors, une candidature tout continuer pour commencer pour continuer à agir pour Cabreton dans le sens de ce que nous avons fait. Accompagner l'évolution de notre cité en maîtrisant notre développement urbain et en préservant notre patrimoine naturel, et particulièrement forestier, qui, comme vous savez, couvre les 2/3 du territoire communal à peu près. Bien sûr, conduire les projets et les dossiers que nous avons initiés, ils sont nombreux et importants. Notre opération de lotissement communal des Deux Pins, la construction de la nouvelle maison de retraite, très attendue, bien sûr la restructuration du centre-ville, et ce qui va être fait maintenant, une étude donc sur le littoral cabretonnais, qui est aussi, nous le savons, un enjeu très important pour demain. Continuer à aller de l'avant et innover pour répondre donc à nos enjeux. Ils sont nombreux. Le littoral, je viens de l'évoquer, les déplacements et les circulations, la transition énergétique et les économies d'énergie, la vie des quartiers, qui sera quelque chose d'important pour nous dans notre programme, et bien sûr le développement touristique et l'activité commerciale du centre-ville avec le marché. Donc voilà un petit peu rapidement quels seront les thèmes ou les axes de notre programme. Il y en aura bien sûr beaucoup plus. Cet engagement, mon engagement, c'est d'abord celui du cœur. J'ai grandi avec Cabreton. C'est celui aussi de la raison. C'est vrai que je suis un jeune maire depuis le mois de novembre 2012, mais en même temps, je suis un élu expérimenté et riche des années que j'ai pu consacrer à la vie publique avec les différents conseils municipaux qui se sont succédés. Mon engagement, bien sûr, c'est celui de servir l'intérêt général, le bien commun, pour Cabreton, les Cabretonnaises et les Cabretonnais, dans un esprit de dialogue, d'écoute et de rassemblement, avec une liste de rassemblement. Cette liste s'appellera Cabreton Ensemble. C'est une liste ouverte, représentative de l'ensemble des Cabretonnaises et des Cabretonnais, avec des femmes et des hommes largement impliqués dans la vie de la cité, une équipe dynamique, compétente, solidaire, une équipe qui a été constituée dans la sérénité, sans précipitation et avec sérieux. Un candidat, une équipe pour porter un projet. Ce projet aura 3 axes essentiels. Tout d'abord, préserver notre qualité de vie, protéger notre environnement et soutenir le développement économique et l'emploi. C'est un projet qui sera à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, des enjeux humains et sociaux. Un territoire, une commune où la solidarité s'exprime, toutes les formes de solidarité. Un territoire qui ne doit pas devenir une zone d'exclusion, particulièrement pour nos jeunes ménages. Et que, comme nous avons toujours fait, nous continuerons à développer cette politique du logement pour tous, et particulièrement pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à habiter à Cabreton. Des enjeux bien sûr environnementaux. Protéger notre environnement, je l'ai dit, mais aussi valoriser nos richesses naturelles. Un exemple, dans le projet de restructuration du centre-ville que nous avons à poursuivre, une première phase a été faite, nous aurons à cœur d'intégrer pleinement le Boudigo comme un élément essentiel de ce projet urbain, de réaménagement. Et puis, je l'ai dit, l'activité économique, l'emploi qu'il y a derrière, avec les différents pôles touristiques et économiques qui sont les nôtres. N'oublions pas que Cabreton est le seul port du département.
le centre-ville bien sûr et ses commerces, la zone artisanale qu'il nous faut valoriser, et bien sûr le projet de nouvelles zones commerciales portées par Max, que nous soutenons puisque les enjeux en termes de création d'emplois sont forts. Un projet pour autant maîtrisé et compatible avec les ressources de la ville, dans un contexte de baisse des recettes pour les collectivités. Et en faire un projet de territoire partagé avec la communauté, fondé sur la mutualisation et l'optimisation de nos ressources, et qui sera bien sûr totalement porté par nos conseillers communautaires et qui seront totalement impliqués dans l'activité du conseil communautaire, qui sera constitué. Vous le voyez donc, un projet pour porter une ambition pour notre ville. Cette ambition, c'est de faire en sorte que Cabreton continue à être une ville attractive, dynamique, mais en même temps qu'elle continue à garder son âme, son identité, et que Cabreton, que nous avons au cœur, continue à garder son caractère familial et convivial que beaucoup nous envient. Notre première réunion publique aura lieu le 21 février. Ce sera la réunion de présentation de la liste et bien sûr les grandes lignes du programme dont nous parlerons donc au cours des réunions publiques qui suivront. Et puis bien sûr, nous partirons à la rencontre des Cabretonnaises et des Cabretonnais pour discuter avec eux. J'invite bien sûr toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre à consulter, à aller sur notre site internet Cabreton Ensemble 2014. J'ai eu au cours des derniers mois beaucoup de marques d'encouragement. Ces marques, bien sûr, sont très importantes pour moi parce qu'elles, je crois, témoignent de la confiance qui m'est accordée et puis avec moi, celle du groupe majoritaire, de l'équipe qui est à mes côtés. Et puis je crois aussi que quelque part, c'est une forme de reconnaissance pour le travail que l'on a fait depuis 6 ans. Je compte donc sur le soutien des Cabretonnaises et des Cabretonnais pour continuer à bâtir Cabreton Ensemble. C'est plutôt, mais comme il a été fait précédemment, ce sera une liste qui sera largement renouvelée. Il y aura à peu près 50% de nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre. Donc ce sera effectivement une liste très largement renouvelée. C'est une liste ouverte qui comporte bien sûr, mais ça ne va pas vous étonner, des membres du PS, mais aussi beaucoup de gens de la société civile, comme on dit. D'autres membres de partis aussi, partis communistes? Oui, comme les équipes municipales précédentes, effectivement, nous aurons des élus communistes qui ont travaillé sur les mandats qui se sont écoulés, qu'il est normal qu'ils continuent à participer au travail de la collectivité. On aura un mandat en cours. J'imagine que là, ça y est, les marques ont été un peu trouvées. Oui, mais je crois que les marques, elles ont été trouvées d'autant plus facilement que je l'ai dit et je le répète parce que c'est très important pour moi, c'est la notion d'équipe. Un maire n'est pas seul. Parfois, j'entends des maires dire je suis seul, il y a des moments de solitude, je peux vous assurer que ce n'est pas mon cas. Parce que j'ai des gens compétents à mes côtés, sur qui je peux m'appuyer, d'une part, et que d'autre part, vous savez, même si le fait d'accéder à la fonction de maire, évidemment, c'est quelque chose d'important, et particulièrement en prenant le relais de Jean-Pierre Dufaux, pour autant, j'étais quand même un petit peu préparé, comme on dit, hein, puisque élu au conseil municipal durant 3 mandats. 3 mandats, c'est ça. 3 mandats, donc avec une certaine expérience, et que j'étais donc sur le mandat qui s'achève, son premier adjoint, et donc très très proche des dossiers, des décisions importantes à prendre, et qui ne sont pas toujours faciles. Donc je crois pouvoir dire que ça s'est fait naturellement. En tout cas, ça s'est fait sans rupture.
Et c'était pour moi le plus important. Parce que moi, je ne suis pas un homme de rupture, je suis un homme de rassemblement. Alors, le patrimoine, alors, ce sont des dossiers effectivement importants. Il y en a un que j'ai cité, que je me permets de redonner parce qu'il est aussi pour nous très très important, c'est la vie des quartiers. Il faut que nous soyons plus près des quartiers, il faut que nous soyons au plus près de nos quartiers. Donc ça, ce sera aussi un fil rouge du programme donc, qui sera la nôtre et que nous présenterons. Alors, s'agissant du centre-ville, donc tout le monde le sait, on a fait une première partie de travaux, importante déjà. Il nous reste donc à traiter, on va dire, le cœur de ville, le périmètre qui sépare le pont La Juste du marché, pour dire les choses là simplement. Donc, bien sûr que nous souhaitons... Alors, ce projet, très certainement, compte tenu des coûts, sera fait, comme nous avons fait précédemment, en plusieurs tranches. La perspective, effectivement, c'est d'avoir achevé cette opération au terme du mandat. Nous aurons 6 ans pour le faire. Donc oui, clairement, nous sommes dans cette perspective-là. S'agissant du trait de côte, il faut que vous sachiez que nous allons, dès le mois de février, lancer un appel d'offres pour retenir un bureau d'études ou un groupement de bureaux d'études et être ainsi en mesure de lancer effectivement les études au mois de mars. Donc ça veut dire que ça va s'enchaîner rapidement. La durée, c'est à peu près 1 an. Et au terme de cette durée, donc, nous aurons des préconisations qui permettront de savoir quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre en fonction bien sûr des priorités, puisque là aussi, on ne pourra pas tout faire en même temps, et pour que le plus rapidement possible, parce que ça c'est un enjeu qui est très très fort, le plus rapidement possible, commencer à mettre en œuvre des moyens de protection qui sont absolument nécessaires. Et d'ailleurs, les tempêtes de début janvier nous l'ont durement rappelé. Parfois, pour transfigurer un quartier, il faut peu de choses. Ça peut être effectivement, alors j'allais parler de jardins, ou en tout cas des espaces verts, bien entretenus, du mobilier urbain, des aires de jeu pour les enfants, réfléchir à une meilleure intégration des conteneurs à ordures ménagères, enfin tout ce qui fait partie du quotidien des gens. Être, je l'ai dit, être plus près des quartiers, c'est aussi, et je pense que c'est la voie dans laquelle nous devons nous engager et favoriser, encourager, c'est aussi peut-être la création de conseils de quartier. Parce qu'il faut aussi que, et c'est très important pour nous, pour un maire, que nous puissions avoir des référents de quartier qui parlent au nom des habitants du quartier, parce qu'évidemment, les demandes sont dans ce cas beaucoup plus faciles à traiter, puis on le fait, je dirais, globalement au niveau du quartier, sans forcément répondre, ce qui est, bon, je dirais, le cas aujourd'hui, mais tout à fait normalement, qui sont des demandes personnelles, mais qui ne servent pas forcément l'intérêt du quartier. Donc, nous allons, je crois que c'est une idée qu'il faut promouvoir, et en considérant que moi je suis tout à fait favorable à ce que dans le budget annuel, il y ait une provision de crédit qui soit réservée à nos quartiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc que nous ayons aussi financièrement les ambitions de pouvoir être au plus près de nos quartiers, de pouvoir, je dirais, préserver, améliorer le cadre de vie de nos habitants. Le développement économique, ce n'est pas directement une compétence de la commune, c'est une compétence de la communauté. Et puis le développement économique, c'est aussi l'affaire des professionnels. Ce qui est important, c'est l'aménagement de notre commune. Quand on a fait des investissements importants pour restructurer le front de mer, on l'a fait bien sûr pour valoriser, d'abord pour moderniser les équipements qui étaient vieillissants. On l'a fait bien sûr pour valoriser l'image de la ville, mais on l'a fait aussi en pensant aux activités économiques qu'il y a derrière.
Parce que chaque fois que vous avez un projet d'aménagement urbain, ce projet, par définition, c'est le support des activités économiques. Il en va de même pour le centre-ville. C'est la raison pour laquelle le projet de restructuration de notre centre-ville sera un projet aussi important par rapport à l'activité du centre-ville et particulièrement bien sûr des commerces de proximité du centre-ville, et je n'oublie pas le marché. Il y a un projet aussi très important que nous soutenons et que nous soutiendrons évidemment totalement, qui est celui, donc je l'ai évoqué, de la future zone commerciale. C'est le déplacement du Leclerc, pour parler plus simplement, et que nous savons qu'il y a là des enjeux très très forts en termes de création d'emplois. Vous savez, un maire reçoit souvent beaucoup de personnes. Ces personnes viennent vous dire quoi? Elles viennent vous dire, monsieur le maire, je voudrais trouver un emploi. Monsieur le maire, je voudrais trouver un logement à Cabreton. Évidemment, pas au prix du marché, mais dans mes moyens. C'est ça essentiellement ce que vous disent les gens. Et puis après, ils vous disent quoi? Ils vous parlent de leur quotidien, de leur pas de porte, de l'éclairage public, de la voirie, des trottoirs, des ordures ménagères. C'est de ça dont vous parlent les gens. Et donc, un maire se doit d'être à l'écoute, attentif à ce que ses administrés lui disent. Et c'est vrai que donc le développement économique, chaque fois que nous pourrons le favoriser, nous le ferons. Et y compris au travers des investissements publics, qui sont des investissements coûteux. C'est vrai que la particularité de ces élections 2014, c'est l'élection en même temps, le fléchage, comme on dit, des conseillers communautaires. Ça veut donc dire que les électeurs auront sur un même bulletin de vote les membres de la liste municipale et les conseillers communautaires, donc qui seront appelés à siéger donc au nouveau conseil communautaire. Alors, moi j'ai toujours considéré que l'intercommunalité était une bonne chose, pour une raison très simple. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de pragmatique, et j'ai toujours pensé que quand on est plusieurs, quand on est regroupé, on est plus fort que quand on est tout seul. Ceci étant dit, la communauté de communes a fait beaucoup de choses depuis 6 ans, et je suis persuadé que nos habitants, cabretonnais ou du territoire de Max, souvent ne perçoivent pas quelle est l'importance de l'action de la communauté sur notre territoire. Alors vous parliez, moi je suis persuadé que il y a des projets importants qui sont en cours. Le prochain sur lequel travaille la communauté, c'est bien sûr la création du réseau de transport public, qui sera quelque chose de très important pour nous. Tout d'abord pour la mobilité des habitants, mais aussi pour renforcer l'attrait, l'attractivité économique et touristique du territoire. C'est donc très important pour nous. Donc vous voyez que Max monte ainsi des projets qui sont des projets structurants, parce que ce sont des projets qui engagent l'avenir, tout simplement, et que vous voyez bien que sur ces projets-là, j'ai parlé d'activités, de compétences, développement économique de Max à l'instant, et qu'on voit bien aujourd'hui que ces dossiers, ces projets sont des projets qui ne peuvent se développer qu'à l'échelle de Max. Le développement économique, vous savez, l'emploi, il ne s'arrête pas aux frontières de Cabreton. Bien sûr que non. Donc il nous faut raisonner sur une échelle plus large, et que le territoire de Max est un territoire pertinent pour que nous puissions développer ensemble ces projets. Et puis sur Max, de dire que, mais je crois aussi que ce sera un axe fort du prochain mandat pour le conseil communautaire, c'est que nous avons très certainement aussi, et je pense que de ce point de vue, Max est une chance pour nous, c'est de pouvoir ensemble avoir et faire jouer des effets de mutualisation qui seront plus importants qu'aujourd'hui, même si beaucoup a été fait jusqu'à présent. Mais je crois qu'on doit aller plus loin, réfléchir aussi à la création de services communs, enfin tout ce qui nous permette ensemble d'optimiser, de mutualiser, de rationaliser, afin de nous permettre les uns et les autres, c'est-à-dire la communauté et les communes, de pouvoir dégager des marges de manœuvre dont on aura bien besoin à l'avenir. Première réunion publique donc le 21,
Nous avons prévu bien sûr d'autres réunions publiques qui vont s'enchaîner. Toutes ces précisions seront apportées à l'occasion de cette première réunion. Et puis donc j'ai dit qu'après nous partirions à la rencontre des Cabretonnais et Cabretonnaises. Et tous ces éléments seront bien sûr précisés dans notre journal de campagne.